J'ai parlé de différentes activités qui se font la nuit. Les activités qui se font la nuit par rapport aux sorciers, quand ils partent dans le monde de ténèbres. Voilà. Et aussi, certaines activités qui se font lorsque les sorciers descendent dans des maisons. Lorsque les sorciers descendent dans des maisons, j'ai parlé de maisons de païens et de chrétiens hypocrites. J'ai dit que ces maisons-là étaient sans toiture. Et il y avait 4 éléments qui permettaient facilement aux sorciers de descendre et de faire leurs activités. Donc j'ai parlé premièrement des toiles d'araignée, qui représentent sur le plan hygiénique, ça représente déjà la saleté. Mais sur le plan spirituel, ce sont les antennes qui permettent aux sorciers de descendre et aussi de capter tout ce qui s'est fait dans la maison. Après, j'ai parlé de conflits, c'est-à-dire que lorsque les gens dorment, mais vont au lit, mais tout en ayant des conflits. Le fait de ne pas arranger le problème avant d'aller se coucher. Troisièmement, j'ai parlé de la présence d'une personne qui a déjà touché au fétiche. Car il est dit dans le livre de Deutéronome, la Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les morts. Parce que quelqu'un qui touche le fétiche là, la personne peut avoir ça passant par le féticheur. Or, les féticheurs, ce sont des gens qui parlent avec les morts. Après ça, j'ai parlé des incisions, qui ne sont autres que des antennes de la sorcellerie. Après cela, j'ai parlé des des fausses images que certaines personnes ont dans leur maison. Des images d'une fausse Marie, des images d'un faux Jésus. J'ai parlé de ces éléments-là qui permettaient aux sorciers, et maintenant même si je peux dire ça, parce que en fait, il est vrai que moi, quand je témoigne, c'est que j'ai déjà quitté ce monde-là. Mais cela ne signifie pas que tout le monde a abandonné. Il y a ceux-là qui continuent à servir le diable et qui sont encore dans cette boîte-là. Donc, il faut faire très attention avec ces éléments-là. Alors, toujours en parlant des activités de sorciers la nuit, j'ai expliqué, j'ai dit aussi que lorsque on partait la nuit, ce n'était pas toutes les maisons qu'on trouvait sans toiture. Il y avait certaines maisons, qui étaient entourées ou enveloppées par des flammes de feu. De sorte qu'on ne pouvait même pas s'approcher de ces maisons-là. De peur que, quand on s'approche, on risquait de tomber. Alors on s'arrangeait pour dévier. Et le comble, c'est que les flammes de feu qui entouraient ces maisons-là agissaient dans un grand périmètre. De sorte que même les maisons environnantes bénéficiaient de ce feu-là. C'est ainsi que j'ai même dit qu'il y a certains païens, il y a certaines personnes qui ne craignent pas Dieu, mais qui ne sont pas facilement atteints par les sorciers, parce que leur maison se situe à côté des maisons de vrais chrétiens. Voilà. Alors, en dehors de cela, j'aimerais, avant de passer à un autre élément, j'aimerais parler un peu de quelque chose qui s'était passé dans ma vie. Dans ma vie, quand j'étais toujours au service de Satan. Alors, j'ai sorti avec une sœur dans des relations de copinage. Lorsque j'étais encore païen, bien sûr, j'étais dans des relations de copinage avec une sœur. Mais cette sœur-là, elle était membre d'un groupe de prière. C'était le ministère Bethel, à Likasi, dans la commune de Kikula, sur l'avenue Mayani. Alors, un jour, cette sœur m'avait invité dans ce groupe de prière. Alors, je devais l'accompagner. Ainsi, nous étions partis avec elle, arrivés là-bas, dans leur ministère, dans ce groupe de prière-là, m'avait présenté auprès des responsables, et par rapport à cette présentation-là, en tout cas, donc je dirais, par rapport à cette présentation-là, il y avait vraiment un accueil chaleureux qui m'avait été réservé, et par rapport à ça, j'étais resté, et quelques temps après, les autres membres du groupe étaient arrivés, et la prière avait commencé. Et les gens priaient sérieusement. Moi, là où j'étais, je ne priais pas, je faisais semblant de prier. Parce que je ne savais même pas par où commencer. Tout ce que je savais à l'époque, c'était seulement invoquer des mots. C'est comme ça que même dans les églises, il faut savoir que tous ceux-là qui vont à l'église ne vont pas chercher Dieu. Il y a ceux-là qui vont à l'église juste pour déranger. Il y a ceux-là qui vont à l'église pour perturber le déroulement du culte. Oui. Il y a ceux-là qui vont comme cela. Moi, j'ai toujours dit dans toutes les églises par où je suis passé, j'ai toujours donné des conseils aux sorciers. J'ai toujours dit, il faut vraiment faire très attention avec l'église. On peut faire la guerre à un homme, mais pas la guerre à Dieu.
Parce que l'Église appartient à Dieu. Et l'Église fonctionne avec une promesse. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de ce jour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Donc, l'Église ne pourra jamais tomber devant le diable. Amen. Quel que soit le projet des agents du diable. Si, par exemple, une personne est dans la sorcellerie et qu'elle est en train d'opérer à l'Église, ce n'est pas que Dieu est impuissant. Ce n'est pas que Dieu ne voit pas la personne. Sauf que Dieu accorde toujours du temps. Il laisse le temps à l'homme pour que l'homme prenne quand même la résolution d'abandonner le mal. Mais si l'homme persiste dans le mal, et qu'à un moment donné, quand Dieu dit trop, c'est trop, et là, Dieu peut mettre à nu la personne, et ça ne sera pas vraiment intéressant. Voilà pourquoi l'Église ne sera jamais liée. Même quand il y a des prières où les gens font des prières pour dire « Prions pour la délivrance de l'Église ». Non. On peut prier pour la délivrance des gens qui sont dans l'Église. Mais pas pour la délivrance de l'Église. Non, l'Église ne sera jamais délivrée parce qu'elle n'a jamais été liée. Mais non, en fait, là, la question reste de savoir si c'est véritablement une Église... Une Église de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Qui est liée par le sorcier. Non. Soit le pasteur lui-même est un sorcier, ou bien dans son équipe, dans l'équipe dirigeante, il y a des sorciers. C'est eux qui bloquent les fidèles qui sont dans l'Église. Mais ils ne peuvent pas bloquer l'Église. L'Église elle-même, on ne peut pas la bloquer. Parce que l'Église est contrôlée par son maître qui est Jésus. Peu importe le nom du sorcier ou la puissance. Même le diable lui-même ne peut rien contre l'Église. Voilà. Même le diable et ses acolytes réunis, ils ne peuvent rien contre l'Église. Ils ne peuvent rien. Rien. Alors rien, j'insiste. Voilà. Alors nous étions là. Vous savez, il y a des gens qui sont dans des églises pour empêcher aux enfants de Dieu, aux innocents, d'accéder à leur bénédiction. Oui, ils sont là pour s'aimer la distraction, la divagation des pensées, la somnolence, la lourdeur, la fatigue, pour que les gens ne soient pas vraiment connectés, pour que les gens ne soient pas vraiment dans les cultes. Et que les gens ratent leur bénédiction tout au long du culte. Donc c'est ça. Alors moi aussi, j'étais là, dans l'église, en train de faire du n'importe quoi, dans ces lieux-là. À la fin, quand le culte avait pris fin, bon, je devais rentrer chez moi. Et j'avais accompagné la sœur. J'étais séparé quelque part et j'étais rentré chez moi. Maintenant, arrivé chez moi, bon, j'ai fait autre chose, mais 2 semaines plus tard, j'avais vu la même sœur là, la sœur que j'avais accompagnée à la prière. Elle était venue me voir. Quand elle était venue me voir, elle était venue me voir en pleurant. Elle pleurait sérieusement, elle pleurait amèrement, donc elle pleurait. Alors moi j'avais tout fait pour la calmer. J'avais fait tout ce qui était à mon possible pour la calmer, mais c'était sans succès. Et alors je m'étais dit en moi-même que je la laisse pleurer jusqu'à ce qu'elle-même jugera bon d'arrêter, elle le fera. C'est comme ça que vers la fin, tout en sanglotant là, et comme elle m'avait parlé, s'était adressée à moi en disant « Mais pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ton état ?» Je dis « Tu parlé de mon état ?» Je dis « Oui, ton état. » Je dis « Oui, mon état, c'est que tu es un chrétien. Tu es un chrétien catholique. » Oui, je suis un chrétien parce qu'à cette époque-là, j'étais catholique, hein, et j'étais même dans le mouvement de scout, dans le scoutisme. Donc voilà, j'ai dit « Mais je suis chrétien, donc tout le monde me connaît en tant que tel. » Il dit « Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ton vrai état. Ton vrai état. » J'ai dit « Mais mon vrai état, bon, en fait, moi je viens de tout dire par rapport à mon état, mais si toi tu as d'autres informations à me donner, tu peux le faire. » Et là, intérieurement, vous saviez vraiment ce qu'elle vous demandait. Oui, oui. Et après, elle me pointe du doigt, elle a réuni son courage, là, il m'a pointé de son doigt pour dire, en tout cas, toi, tu es un sataniste. Waouh. Un sataniste de haut niveau. J'ai dit, moi, sataniste, regarde-moi bien. Et c'est un peu d'analyser, regarde-moi, si tu trouves quelque chose sur moi qui a un rapport avec le satanisme, là tu peux confirmer ce que tu dis. Mais qui t'a dit, qui t'a fait avaler de telles choses? Alors elle me dit oui, lorsque nous étions à la prière là-bas, lorsque je t'avais présenté, j'étais rentré encore à la prière, j'avais présenté une requête au responsable pour que
Ils prient afin de savoir si réellement c'était toi l'homme de ma vie. Alors quand ils ont prié, ils ont reçu la révélation de la part de Dieu que non, que j'étais un sataniste. Alors je dis, ah bon, ils t'ont dit ça, que moi, j'étais un sataniste. Alors ça c'est grave. Ce sont des jaloux. Vous étiez en train de faire diversion. Oui, mais c'était la diversion. Je dis, mais ce sont des jaloux. Ils sont seulement jaloux de toi parce qu'ils ont appris que je vais te prendre en mariage. Alors pour combattre ton mariage, c'est comme ça qu'ils t'ont dit de n'importe quoi. Moi, tu sais que je suis un homme normal. Et après, avec tout ce que je le disais là, elle a fini par me croire. J'avais pris mon mouchoir, j'avais essuyé ses larmes et tout, et puis on a commencé à manger. Après, je devais maintenant raccompagner. On sont partis de chez moi, là où on devait se séparer, j'avais introduit la main dans la poche, et là j'avais soutiré $200. Alors $200 de ma poche, je lui avais donné. Et ces $200, c'était pour la distraire. Oui. C'était comme un envoûtement. Elle était vraiment dans la joie avec cet argent. Or, cet argent que je lui donnais, ça venait de mon portefeuille magique. Wow. Alors je lui avais donné, et elle était partie dans la joie. À cause de $200, elle a renié la révélation pour s'attacher vraiment à des futilités. La révélation coûte trop cher. Même $200, ce n'est pas vraiment le prix de la révélation. La révélation ne s'achète pas. Elle vient de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu a un prix inestimable. Parce que parfois, si on néglige la révélation, ça peut coûter même la mort. Hein. Oui, ça peut vraiment créer des problèmes. C'est comme ça que cette sœur-là était partie. Maintenant, de retour à la maison, j'étais furieux. J'étais vraiment fâché. Je me disais, en tout cas, la sœur n'a pas de problème.